Bon, tout le monde veut intégrer l'IA dans sa boîte, mais sans une bonne stratégie data, c'est mission impossible. Et c'est justement ce dont on parle ici, la data, de manière concrète et appliquée, pour comprendre ce qu'elle transforme vraiment dans une entreprise. Ce format, 99 problèmes, on le publie 2 fois par mois et avec des entrepreneurs comme Hugo, Maël, Simon ou Sylvain, on échange sur des problèmes réels et sur la façon de les comprendre puis de les résoudre. Moi, c'est Fabien, data scientist et cofondateur de Tizi. Je vous partage des méthodes, des outils, des astuces et surtout de la clarté pour construire une stratégie data robuste qui ouvre de nouvelles portes. Allez, c'est parti pour le problème du jour. Je démarre l'enregistrement, hop, je me mets sur mon écran. Et donc le problème du jour, c'est pourquoi on se plaint d'avoir trop d'outils, mais on continue d'en prendre de nouveaux. Ça, c'est le truc. J'en ai de partout, mais quand même, ça m'intéresse, je vais quand même le prendre. Petit dernier, comme Android. Ouais, voilà, un petit dernier, ça fera pas de mal. J'ai rien prévu d'autre que ce titre et cette belle image de Gogo Gadget. C'est suite en fait à une discussion que j'ai eue pas plus tard qu'hier avec un client à qui je présentais en fait notre approche du CRM. Je crois que je t'en ai déjà parlé, c'est vraiment un truc qui est assez récurrent dans mon discours, c'est de dire à chaque fois, on craint, les clients qu'on accompagne, c'est souvent, ils craignent d'avoir trop d'outils. Et du coup, ils cherchent naturellement l'inverse, enfin ce qu'ils croient être la bonne solution en allant chercher l'inverse, c'est de dire je cherche l'outil qui fait tout. En me disant, parce qu'ils partent du principe que j'ai besoin de faire A, B, C, D, E, F en termes de fonctions, donc je ne peux pas faire moins. Je ne vais pas commencer à plus payer mes salariés, par exemple. Je ne vais pas enlever le processus paye de ma boîte. Je ne vais pas enlever le processus gestion de projet de ma boîte, etc. Donc, ils se disent, OK, plutôt, je n'ai pas le choix que de devoir faire tout ce que je fais déjà, mais plutôt que d'avoir une suite d'outils, de 10 outils, je vais en prendre qu'un qui fait les 10 fonctions. Tu vois. Et je me bats contre cette idée parce que je trouve que c'est une mauvaise analyse. Parce que je crois depuis très longtemps que l'approche méta-application, c'est-à-dire l'appli qui fait tout pour toi, c'est une très mauvaise approche. Moi, je suis plutôt là à favoriser ce qu'on appelle le best of breed, c'est-à-dire le meilleur de chaque. On prend chaque logiciel, chaque outil qui est spécialisé dans un domaine, qui est meilleur que tous les autres dans un domaine. Et par contre, pour éviter le problème principal, c'est pas d'avoir trop d'outils. Le problème principal, c'est d'avoir trop d'outils qui communiquent pas entre eux. Trop d'outils où les données sont silotées, où les données ne transitent pas d'un outil à l'autre. Et où effectivement, si tu te retrouves dans cette configuration-là, tu sais pas où chercher les infos parce qu'elles sont à droite, à gauche, au milieu, en haut. Et surtout, tu fais de la double, de la triple, de la quadruple saisie, avec toujours à un moment une donnée qui se perd ou qui n'est pas à jour et où tu ne sais pas quelle version est la bonne. Et donc, par rapport à ça, là, je veux te montrer un truc très simple, un exemple très simple de ce qu'on a mis en place pour nous et qu'on propose à nos clients et qui marche, qui remporte un franc succès tant sur la philosophie que sur la réalité du terrain. Je te prends l'exemple d'une tâche. Voilà, je te prends l'exemple d'une tâche. J'ai pris celle-ci sur laquelle d'ailleurs je suis en retard. Ça, c'est un autre sujet. Une tâche faut que je relance un prospect, sur une proposition commerciale que j'ai envoyée. Donc ça, c'est notre CRM. On a un certain nombre de tâches dessus, voilà. Et donc les tâches sont assignées à quelqu'un. C'est vraiment du classique de chez classique. En général, pourquoi ça si je m'arrête là, ça marche pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut que je pense à me connecter au CRM, il faut que j'aille voir les tâches qui me sont assignées, il faut que j'aille voir quand est-ce qu'était l'échéance, machin. Et si je n'ai pas cette discipline et cette rigueur d'aller chercher ça sur le CRM, je passe à côté du sujet. Et le truc tout bête, c'est quoi ? C'est de dire toutes les tâches qui ont une date, on va les synchroniser. Voilà, là je te montre l'exemple sur mon agenda. On va les synchroniser avec notre agenda. Je vais pas utiliser le CRM en guise d'agenda parce que c'est pas le meilleur. Tu vois, je prenais l'exemple du meilleur de chaque. C'est pas le meilleur en guise de calendrier, le CRM. Par contre, Google Calendar, dans mon cas, c'est le meilleur calendrier. Pourquoi ? Parce qu'il est intégré à mon téléphone. J'ai l'habitude de l'utiliser. Tu vois, il n'y a pas de friction à l'utiliser. C'est déjà dans mes habitudes. Et ça, c'est une des règles d'or pour moi, c'est que faut pas chercher à tuer les outils, faut pas chercher à en avoir moins. Faut chercher surtout à avoir le meilleur de chaque d'une part et à avoir les outils qui sont déjà intégrés dans notre quotidien. Tu as déjà une boîte mail, tu as déjà un Google Calendar, tu as déjà, un calendrier chez Microsoft ou un calendrier ailleurs. Il faut qu'on s'intègre à ça. Il ne faut pas qu'on rajoute un nouvel élément qui va supplanter ton calendrier et pour lequel il va falloir vérifier que tu as de la dispo, machin, etc. Donc ça, c'est tout con, vraiment tout con comme synchronisation. On a simplement synchronisé
les tâches de notre CRM à notre calendrier. C'est vraiment accessible et en fait, ça change vraiment, ça change la vie. Parce que j'ai pas besoin de penser à me connecter au CRM. J'ai mon alerte le matin, j'ai mon alerte directement sur mon téléphone ou sur mon ordi parce que j'utilise déjà mon calendrier au jour le jour. Et en plus, j'ai le lien directement vers la tâche. Enfin bref, on a fait une direction dans les deux. Et après, on peut imaginer, si dans mon process, j'ai l'habitude de supprimer mon événement quand il est fait, par exemple, ou, je sais pas, moi, changer un statut, changer le nom de l'événement, enfin peu importe. En tout cas, je me raccroche à un process qui existe déjà. On pourrait rajouter une synchronisation dans l'autre sens qui dit que quand je mets que dans mon Google Calendar, quand je mets que l'événement c'est bon, il est passé, il pourrait se mettre à jour dans mon CRM directement. Et je trouve que ça, c'est la bonne approche. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut mettre en place des flux de données. C'est ça la réponse technologique. C'est pas tant un outil, c'est plutôt les flux qui vont permettre de connecter des outils. Donc flux de données et prendre des outils. Surtout ça, pour moi, c'est le critère de décision numéro 1. Prendre des outils qui sont ouverts ou sur lesquels, en tout cas, on peut faire de la synchronisation machine to machine. Si j'ai si j'ai un calendrier un peu fait maison, totalement fermé, totalement verrouillé dans mon coin, voilà, ça marchera pas. Mais on va dire que sur la plupart des outils aujourd'hui, même des outils métiers, il y a la possibilité de se connecter, il y a des accès API. Et s'il y en a pas, pour moi, ça devrait être rédhibitoire dans les choix des différents outils qu'on fait. Donc, il ne faut pas voir les outils comme est-ce qu'il fait exactement toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin, parce que ça, en fait, la réponse, c'est toujours non, parce qu'il y a toujours une part de sur-mesure, d'adaptation spécifique à mon besoin. Et donc, le risque de prendre l'outil qui fait tout, c'est d'avoir un truc qui fait tout, mais qui fait tout moyen. À l'inverse, chaque outil qui fait parfaitement bien son job, c'est d'avoir le meilleur de chaque, encore une fois, mais on les connecte entre eux pour avoir retrouvé l'intelligence. C'était tout ce que je voulais... Le CRM, ça reste en fait finalement la tête pensante qui est la source de vérité, mais qui vient se connecter uniquement avec les différents outils que toute l'entreprise utilise. En fait, Google Agenda, tout le monde le comprend et tout le monde l'a utilisé, que ce soit au perso ou même dans l'entreprise. Donc, c'est vrai que ce serait bête de vouloir le remplacer ou de vouloir se substituer avec un agenda du CRM. Quoi. Exactement. Et ça me fait penser que... En fait, effectivement, il faut le voir comme un système d'information dans une boîte, il faut le voir comme un corps humain. Tu as différents organes, etc. En général, on a tendance à penser que si on avait un maxi-cerveau pour tout, ce serait génial. Sauf que si tu as un cerveau pour éplucher une banane, au lieu de main, tu vois, le cerveau ne serait pas adapté, tu vois, il serait un peu emmerdé. Et c'est vraiment la meilleure analogie que je peux faire par rapport à ça, c'est qu'on a tendance à se dire, si j'ai un méga cerveau qui sait tout faire, c'est super génial. Sauf qu'en fait, à la fin, on a... espèce de truc Frankenstein, tu vois, ton cerveau, il a pas de main pour éplucher une banane, on va lui rajouter des espèces de pinces, tu vois. Et en fait, c'est hyper bancal. Non, comment est fait le corps humain ? Chaque organe, chaque composante de notre corps est hyper bien pensé pour faire ce pourquoi il a été pensé. Si on a des mains qui ressemblent pas à nos pieds, pour une bonne raison. Et c'est ça pour tout. Par contre, il faut quoi ? Il faut un système nerveux, il faut un système lymphatique, il faut un système sanguin. Bon, là, c'est si on est dans le corps humain. En fait, on retrouve dans un système d'information, c'est très proche du corps humain finalement, on doit retrouver qu'est-ce qui fait office de système nerveux, qu'est-ce qui fait office de système lymphatique, qu'est-ce qui fait office de système sanguin. Je ne suis pas sûr qu'on ait à proprement parler un système lymphatique et un système sanguin dans un système d'information. Il faut que tout soit connecté, quoi. Mais en tout cas, voilà, un système nerveux et un système sanguin lymphatique, tu vois, donc sous-entendu quelqu'un qui donne des ordres et puis quelqu'un qui transporte des informations, qui transporte des choses, tout simplement. Ça, c'est nécessaire. Et je pourrais faire comme ça une série de plusieurs vidéos sur cette thématique-là, mais là, je m'arrête là sur les tâches pour aujourd'hui. Mais ça me fait penser qu'effectivement, il y a une autre approche, il y a un autre cas d'usage qui marche très bien. C'est pour tout ce qui est, on va dire, GED Drive, tu vois, c'est-à-dire que dans le CRM, on n'a pas vocation à mettre tous les documents du monde. Par contre, on a vocation à ce que ce soit potentiellement le portail d'accès vers d'autres outils, notamment un Drive. Mais je te ferai la démo typiquement de comment ça peut se représenter dans 15 jours, tout simplement. Parfait. Voilà. Allez, je coupe. Si ce format vous plaît, pensez à le noter, le commenter. C'est tout simple, mais ça nous aide énormément à continuer et surtout, ça nous motive. Vous pouvez aussi suivre Tizi sur nos différentes plateformes, notre site où on partage des ressources et des méthodes concrètes, cette chaîne, et bien sûr LinkedIn où on publie régulièrement sur la data, le CRM et l'IA.
Et si vous voulez aller plus loin ou gagner du temps sur votre stratégie data, on peut tout simplement se prendre 15 minutes pour en parler ensemble. Je vous dis à la prochaine. Ciao.